Bonjour, je suis Manu Miroir. Comme chaque semaine, voici le journal des municipales. Monsieur Jarry, bonjour. Bonjour Manu. Alors là, nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite avant les élections. Je peux déjà dire que la semaine prochaine, on va faire une émission vraiment spéciale résultats. Donc les résultats vont nous venir petit à petit. Je pense qu'on va avoir peut-être un peu de retard au niveau de la diffusion de Info Andenne, mais on va aller dans les mairies pour savoir exactement, pour connaître les points les plus chauds, quoi, comme à La Ferté, à La Sauvagère, à Saint-Maurice-du-Désert. On va aller dans plusieurs communes pour avoir les points importants. Du premier tour, oui. Les points du premier tour. Tout à fait. Bon, voilà. Pas beaucoup de nouveaux finalement, puisque, sauf à l'UC, j'annonçais l'autre fois la semaine dernière qu'à l'UC, il n'y a pas à avoir de candidat. Finalement, M. Duménil a décidé de repartir. Ah, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc il va se présenter, par contre, il ne peut pas se présenter au premier tour, étant donné qu'il n'a pas été dans les délais. Il va se présenter au deuxième tour. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, à La Ferté-Massé, ben oui, maintenant c'est la proportionnelle. Donc, il va avoir automatiquement des élus des deux côtés, quoi. Hein. C'est quelque chose qui se fait couramment. À Bagnoles-de-l'Orne, ça y va à plein, là. Hein. C'est vrai que il y a eu la réunion publique de Mme Belinski, on en a parlé. Oui. Et donc, ça va être la même chose à Bagnoles-de-l'Orne, parce que j'imagine bien que, malgré tout, il n'y a qu'un tour, mais il pourrait bien avoir deux tours. Et le deuxième tour va être très très intéressant parce que le deuxième tour, ça va être l'élection du maire. Automatiquement, de chaque côté, que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y aura des élus. Ouais. Mais alors après, voilà le sujet intéressant, c'est-à-dire que il faudra désigner un maire d'un côté comme de l'autre, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment ça va se... Donc c'est le deuxième tour. Pour moi, ça s'appelle le deuxième tour. Allez, les paris sont pris. Voilà. Donc à Juvigny-sous-Andenne, ça y va aussi à plein parce qu'on va dans les campagnes, on se bat, on distribue des petits papiers. Oui. Et là, M. Ledière veut jouer une carte. Hein. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Nous avons également à la Baroche-sous-Lucé, je ne savais pas, mais à la Baroche-sous-Lucé, là, c'est pareil. Il y a 3 candidats indépendants qui se sont greffés. Donc ça, on peut rayer là-bas, à la Baroche-sous-Lucé, donc il n'y a pas de souci, ça va aussi se chamailler un petit peu. Vous voyez, un petit peu, c'est bien. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Hein. Un petit peu, il y a des candidats un petit peu indépendants qui se mettent ici et là quand même. On ne prévoyait pas ça finalement, et on s'aperçoit que l'intérêt dans les petites communes, c'est soit tout l'un ou tout l'autre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on trouve personne, et il y a des moments, eh bien, il y a des gens qui viennent. On va retrouver des fois dans certaines communes presque, je ne vais pas dire autant de candidats que d'habitants, mais il y a quand même un intérêt. Donc c'est ça qui est bien. Oui. Voilà ce qu'on peut dire. Donc la semaine prochaine, surtout, je pense qu'on va diffuser Info Andenne la semaine prochaine, donc le dimanche soir, très tard, mais on aura les résultats, donc nous serons dans les premiers à diffuser les résultats des municipales. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir M. Morisseau, journaliste au Publicateur Libre. Monsieur Morisseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste donc au Publicateur Libre, le journal local. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce journal? Disons que c'est un journal qui a fêté ses 160 ans il y a 2-3 ans et qui aujourd'hui en fait rayonne sur le sud de l'Orne et Nord-Mayenne. D'accord. Et ça traite quel sujet particulier? C'est un peu tous les sujets. En fait, les journalistes ont des secteurs et en fait le journaliste est amené à traiter des sujets aussi divers que les loisirs, les faits divers, la politique, un peu tous les sujets. Ah oui, la politique en ce moment, alors ça va être très très... oui, en ce moment, on est pas mal sollicité en effet. Ouais. Et donc, le Publicateur Libre est toujours basé à Domfront. Alors voilà, le siège social est à Domfront, effectivement. Et comme je vous le disais, effectivement, nous sommes 4 journalistes à nous séparer le territoire qui est assez vaste. Voilà. Et vous allez sur quel secteur principalement? Alors disons j'ajouterais qu'il y a en plus des journalistes, évidemment des correspondants, parce qu'à 4, on ne pourrait pas couvrir tout le secteur. Et pour ma part, moi, je suis plus délégué, on va dire, à la zone du pays fertois, enfin de la Ferté-Massé, et justement le pays d'Andenne. D'accord. Et les sujets principaux qui sont traités, c'est-à-dire de l'information générale
Alors, de l'information générale, alors, la plupart du temps, ce sont les personnes qui nous sollicitent pour venir faire un reportage. Mais autrement, il y a une grande partie des sujets, eh bien, ça vient un peu comme à l'info antenne. On est là, on écoute, et voilà, il y a des sujets qui nous viennent à l'oreille. On dit, tiens, oui, ça peut être intéressant. Et justement, moi, j'ai découvert Info Andenne en allant sur Internet. Et c'est pour ça, d'où ma présence aujourd'hui. D'accord. Et le tirage, il y a à peu près combien de tirages aux publicateurs libres? Alors le tirage en lui-même, ça va dans les 10 000, mais disons la vente en elle-même, c'est à peu près 8 000 exemplaires. Ouais, ça se maintient bien. Oui, je peux dire qu'actuellement, comme on dit, on touche du bois par rapport à une presse qui est un petit peu, c'est vrai qu'au niveau même national, c'est un petit peu en baisse. Depuis quelques temps, le publicateur se maintient, voire par rapport à l'année dernière, nous avons encore supérieur. Voilà, c'est une bonne chose. Monsieur Alain Rubens, peintre, habitant à Couterne, nous fait découvrir ses œuvres. Je suis natif de Maubeuge, dans le Nord, donc j'ai pas mal voyagé. Je suis allé m'installer un petit peu sur Saint-Tropez, Cogolin exactement. Ensuite, j'ai ouvert une galerie à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Je suis resté 3 ans. Et bon, pour résumer ma peinture, ça fait déjà très longtemps que je peins, mais j'avais une activité professionnelle, donc je n'ai pas pu exercer entièrement ma profession. Vers l'âge de 40 ans, je me suis orienté vers les beaux-arts, et là, j'ai commencé à peindre. J'ai fait du portrait pendant une dizaine d'années, et ensuite j'ai réalisé des fresques murales, notamment à Maubeuge, un peu partout dans toute la France. Je suis allé 2 ans dans le Pacifique à Tahiti, m'installer là-bas, où j'ai peint énormément. Là, en moyenne, mes peintures, j'en ai réalisé à peu près 3400, à peu près, 118 fresques à peu près, dont une à Couterne, dans la salle des fêtes, où j'ai réalisé une fresque sur les monuments historiques de Couterne. J'ai parlé de Jean et Lyon, de la minoterie, j'ai fait la minoterie, en fait. J'ai fait la maison harassée à Lignoux. J'ai retracé l'époque où le soldat canadien s'était écrasé à Couterne, donc j'ai refait son portrait, j'ai offert ça à la ville et j'ai offert au tableau à la mairie de Couterne. Voilà. Sinon, je fais de nombreuses expositions dans la région, dans le nord de France, où j'en reviens d'ailleurs. J'ai exposé pendant 3 jours là-bas. Maintenant, sur Bagnoles, je n'expose pas très souvent, malheureusement, c'est dommage. Et sinon, j'ai gagné de nombreux concours de peinture, à Bagnoles de l'Orne, en Mayenne, dans les Pays de Loire, un peu dans toute la région de l'Ouest. Voilà à peu près ce que j'ai fait. D'accord. Et vos tableaux représentent quoi principalement? En général, je travaille à l'acrylique ou des aquarelles, comme celle-là par exemple, c'est une aquarelle. Ça a été dessiné, j'en ai vendu une dizaine dans un hôtel à Alger, un grand hôtel, un hôtel 4 étoiles. Ça retrace tous des sites ou des maisons, des intérieurs de maisons kabyles, où j'avais fait rencontrer un poète là-bas, un peu le Léo Ferré d'Algérie, Maktoub Loudnes, qui a été tué d'ailleurs à cette époque-là, peu de temps après. Et sinon, je travaille souvent sur Saint-Malo, le Mont Saint-Michel. Bon, ce que j'aime bien, c'est des paysages comme celui-là, par exemple, qui retrace la vie, comment je pourrais dire, la vie des paysans à une certaine époque. Les vieux bâtiments comme celui-là, c'est la Marouane. Donc vous vous déplacez pour pouvoir peindre? Oui, je me déplace régulièrement. C'est un peu partout en France. Bon, j'ai de nombreuses réalisations, malheureusement, et heureusement pour moi, je vais en plus à l'étranger qu'en France. Alors j'en ai en URSS, j'en ai au Japon, j'en ai en Thaïlande, j'en ai en Angleterre, j'en ai en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France, très peu. J'ai vu aussi que vous faisiez des décors dans certains... Oui, j'ai fait des décors, des fresques murales qui peuvent atteindre jusqu'à 25-30 mètres. J'ai réalisé aussi une fresque qui a été inaugurée il y a 15-20 ans sur la Légion étrangère. Donc j'ai représenté la bataille de Cameroun, donc les 4 survivants de la bataille de Cameroun. En fait, ça se passe comme ça. Il y avait 4000 Mexicains contre une centaine d'hommes qui défendaient leur pays, quoi. Et ils se sont réfugiés dans les haciendas. Et dans cette hacienda, ils ont survécu à 4 dans cette bataille. Donc, cette bataille qui a duré 3-4 jours, je crois, les 4 survivants, ils ont honoré.
On a refait une fresque donc sur la bataille de Cameroun, les survivants, la bataille de Cameroun, la main du capitaine d'Anjou, qui est la relique la plus prestigieuse, qui était à Sidi-Bel-Abbès, maintenant elle se trouve à Aubagne. Et j'ai représenté tous les emblèmes de la Légion étrangère. Et le texte, ici ils furent moins de 60, opposés à toute une armée, sa masse les écrasa, plutôt que le courage de Bonhoras et soldats français, 30 avril 1863, bataille de Cameroun. Et où est-ce qu'on peut vous trouver, monsieur Rivens? Ah, chez moi, la plupart du temps, sauf quand je voyage. D'accord. Vous avez une adresse, vous avez un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone, c'est le 06 23 76 75 23 et j'habite 15 rue du Chanoine Barbe à Couterne. Eh bien, merci, monsieur Rivens. À Bagnoles-de-l'Orne, une nouvelle sandwicherie s'est installée au Pitchoun, rue du Docteur Poulain. Nous venons à la rencontre de David Petitbon qui tient la sandwicherie Le Pitchoun. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé de vous installer ici à Bagnoles-de-l'Orne? Oui, c'est plutôt rapide. C'est parce que moi, je suis restaurateur de métier depuis 25 ans maintenant. Donc, en tant que responsable de salle, serveur, je suis très à l'écoute du client. Et en fait, j'ai décidé d'ouvrir cette sandwicherie sur Bagnoles parce qu'il y a beaucoup de demandes et que les restaurateurs en eux-mêmes ne fournissent pas ce genre de produits sur place. D'accord. Donc au lieu d'ouvrir un autre restaurant, encore une fois, j'ai préféré ouvrir quelque chose de plus simple et on va dire de plus accessible aux gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller manger au restaurant tous les jours. D'accord. Vous avez ouvert donc le 1er janvier? Non, le 2. Le 2 janvier. Vous avez ouvert le 2 janvier. Et vous proposez quoi finalement? Donc je propose plusieurs sandwichs à base de pain baguette classique ou en pain baguette céréales. Le fournisseur actuel est le boulanger TC à la Madeleine, Bagnoles-Château maintenant. Je propose également des panini variés avec un panini du jour à chaque jour, plus les panini de la carte, ainsi que des salades composées qui peuvent se manger sur place ou emporter. J'ai également un plat du jour que je confectionne par rapport aux curistes qui grâce à ça, en fait, leur évite les cuisines parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie de cuisiner. Et puis les desserts variés avec beaucoup de formules en fait. Enfin, il y a de la boisson, il y a la boisson. Boisson non alcoolisée par contre. D'accord. Pas de licence et je préfère vendre du soft. Voilà. Et donc vous êtes ouvert à quel moment? Je suis ouvert tous les jours sauf le lundi. Je suis ouvert de 10h à 20h non-stop la semaine et 21h le samedi soir. D'accord. Et je suis également ouvert les jours fériés. Vous avez un numéro de téléphone? Vous avez Oui, j'ai un numéro de téléphone fixe de la boutique où les gens peuvent m'appeler pour commander ou sur place ou emporter. Vous pouvez le donner? Oui, c'est le 02 33 65 28 98. Eh bien merci. Je vous en prie. Le Pitchoun à Bagnoles. La réunion publique de Madame Belzinski a eu lieu au centre d'animation de Bagnoles-de-l'Orne en présence de Nathalie Goulet. À Bagnoles, vous avez encore d'autres centres importants. Vous avez évidemment le casino, évidemment les thermes. Mais entre deux, il faut occuper les gens. Donc le mieux, c'est quand même de leur faire dépenser leur argent sur place. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des commerces à Bagnoles. La grande question, c'est de les conserver quand même. Parce que les commerces souffrent énormément. Sans oublier que ce dimanche s'est déroulé place du marché à Bagnoles-de-l'Orne, la brocante avec, comme d'habitude, un gros succès. N'oubliez pas également la brocante du 13 avril, quartier Château, toujours à Bagnoles. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, sur YouTube Info Andenne. À la semaine prochaine et portez-vous bien.